Oh, enfin un nouveau chit-chat DIY! Ça fait 2 mois que je suis dessus. Je suis très contente de vous retrouver today pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Préparez-vous, enfin psychologiquement, pour un DIY de malade. Commençons avec un life update. On est confinés again. Tous mes potes m'ont dit elle est trop contente Lan, elle attendait que ça. On n'arrêtait pas de me taguer et m'envoyer des mèmes. C'est vrai que je vois aucune différence avant et pendant le confinement, je suis tout le temps chez moi. Mais j'aimerais bien pouvoir sortir de temps en temps quand même pour voyager, acheter des gâteaux, aller à la FNAC. J'adore la FNAC. Je me suis coupé les cheveux, mais bon ça on s'en fout. Ah, j'ai commencé un journal intime. How about that? Je vais vous le montrer. Alors, tada! C'est vrai qu'il est peut-être un peu bling bling pour un journal intime. Ça me fait rire parce que j'ai un blog et une chaîne YouTube, apparemment c'est pas assez. Il s'est passé des choses cet été, du coup j'ai décidé de tout noter pour ne pas oublier. C'est marqué Sleeping Beauty. Aurore. Moi je mettrais plutôt mes bêtises, mes conneries. No one cares. Oui, je pense que j'ai noté des noms pour mon carnet. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous voyez? Ouais. A daughter was born. Aurora. Sweet Aurora. They called her Aurora. Ah, ok. Sunshine. Oh. Anyway. Ah, mes random thoughts. Beautiful random thoughts. Ok, so random thoughts. Je l'ai appelé Beautiful Carnet. Oh. Ah yes, Overshare. Je l'appelle Overshare. Donc voilà, je vous présente Overshare. No One Cares, c'était pas mal aussi. Alors, ce que j'ai écrit le 7 septembre. Sorry, je me sentais pas bien hier, ça va mieux now. Alors, je me suis mis la pression toute seule pour la vidéo Chit-Chat DIY août. Je voulais raconter mes vacances et mon entretien de naturalisation, mais c'était peut-être too much. Anyway, hier soir, je me suis dit, c'est pas grave, si tu veux pas faire, tu le fais pas. Du coup, je ne fais plus cette vidéo et je me sens beaucoup mieux. Non mais il s'est passé des choses en août. On m'a appelé pour l'entretien de naturalisation. J'ai une... Oh. Ah bon, ça je peux pas dire. Oh. Bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je voudrais vous montrer le DIY du mois. Passons au DIY. Alors, commençons par le début. Hein. Depuis qu'on s'est installé dans cet appart, j'ai fait pas mal de DIY pour relooker l'appart. J'ai relooké le meuble du salon, la mezzanine du salon, le fauteuil suspendu. Oh, voilà, c'est déjà pas mal. Et à l'époque, j'avais pas encore cette chaîne YouTube, du coup j'ai tout mis sur mon blog. Et pour le moment où j'ai eu l'idée de faire une housse de canapé, je me suis dit, c'est parfait pour le chit-chat DIY. Voici le vieux canapé, détruit par les babies. Et yes, on a mis des plaids, des housses pour le protéger, mais les babies ont greffé la housse et le canapé. Et ça, c'est notre nouveau canapé, un peu plus grand, un peu plus fancy. Et j'ai tout de suite sorti tous les plaids que j'ai pour le protéger en attendant la fameuse housse. Ça a l'air con ce que je dis, mais je vous jure, c'était nécessaire. J'ai fait une petite pochette pour ma tablette, une autre pour mes accessoires couture, histoire de me remettre dans le bain. Et tout ça, ça m'a pris un week-end.
J'étais en robe d'été. Vous avez vu, je vous ai pas menti, hein, ça m'a vraiment pris 2 mois. Il me fallait les mesures exactes du canapé pour pouvoir définir une stratégie pour la housse. Combien de tissus il me faut? Est-ce qu'il y a des pièces séparées? Si oui, combien? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vous ai fait une petite illustration. Ce canapé est un peu particulier. Il y a 2 pièces, mais la pièce en verre, ici en verre, est un peu bizarre. Si on fait une housse à part pour ça, on va perdre beaucoup de tissu parce que 1/3 de tout ça sera sûrement caché et rentré dans le canapé. Et les 2 coussins sont attachés au canapé. Donc voilà, pas besoin de housse à part non plus. Du coup, il me faut 3 housses rectangulaires pour les 3 coussins et une housse énorme pour le reste. Voilà. Alors là, j'ai fait des calculs de savant. J'en ai profité pour réviser le cours sur la création d'une housse, parce que à part les mesures de l'étape d'avant, il faut également prendre en compte l'aisance de couture, la valeur de couture, c'est ça là. Enfin, ça c'est du tricot, du coup je sais pas si c'est le même terme. Mais anyway, vous voyez de quoi je parle. Après genre 1 heure de réflexion intense, on sait que c'était intense parce que j'avais attaché les cheveux, j'ai même attaché ma frange et j'ai mis un masque. Bref, après 1 heure de calcul, je sais ce qu'il me faut. Il me faut 8 mètres de tissu, dont 3 pour les 3 coussins, et le reste, c'est pour le canapé. Yes, j'aurais pu acheter sur internet, mais je voulais quand même checker la texture, l'épaisseur, la couleur du tissu. Du coup, j'ai décidé d'aller au marché Saint-Pierre. Alors, avant de partir, j'avais défini un budget. Je me suis renseignée sur internet. Le type de tissu d'ameublement que je voulais, ça coûte 10 € le mètre. Je me suis dit, un budget de 100 €, on est good, go. Donc je suis partie au marché Saint-Pierre, ils ont 4-5 étages remplis de tissus, donc c'était un peu too much pour moi. J'ai pris 2 heures pour trouver le tissu que je voulais. Et parlons du prix. Alors bien évidemment, j'ai pris le tissu le plus cher, 20 € le mètre, plus des fils assortis, plus l'élastique. J'ai dépensé 180 € à peu près pour tout ça, alors que le canapé nous a coûté 300 €. Imaginez votre matelas. Quand vous mettez le drap, ça fait pac 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 pac. Yes? Ok. Bah, je voulais faire la même chose. Mais gros fail, ça fait pas pac pac, ça fait rien du tout. Alors que j'ai bien suivi les étapes. J'ai même fait une couture anglaise, donc c'est une couture fancy. Comme dans la vidéo, mais du coup ça n'a pas marché. Bref, grosse déception. J'ai donc inventé une nouvelle technique à moi. Et ça a très bien marché pour les 2 autres coussins, donc voilà. Là, je rentre pas dans le détail, mais je pense pas que ce soit un secret, vous avez compris. Pour faire une housse, il faut l'imaginer en 3D, mais à l'envers. Il faut couper le tissu, passer à la machine à coudre et mettre l'élastique. Donc voilà. Moi, ça m'a pris 2 semaines pour en faire 3, mais sinon, c'est assez simple. On passe à la pièce la plus grande, la plus chiante. J'ai vérifié au moins 4-5 fois les mesures et mes calculs. J'ai quand même fait quelques erreurs d'inattention, mais je les ai spottées très rapidement, donc voilà, c'était pas trop grave. Pour être honnête, j'aurais pu me concentrer et faire tout ça en 5 jours au lieu de 2 mois. Mais je cherche pas forcément de l'efficacité dans ce type de projet. Et le but c'est vraiment d'apprendre de nouvelles choses et m'amuser tout au long du projet. Donc là, clairement, je suis pas du tout efficace. J'écoute des podcasts, je rigole avec eux, je bois mon thé.
Parfois je mets un masque en plus, ça me fait un bien fou. C'est vrai que je parle beaucoup, vous avez sûrement remarqué, que ce soit au boulot ou à la maison. Je parle à Vic, je parle au chat, bref, j'ai toujours quelque chose à dire. Donc des moments comme ça où je me tais et j'écoute les gens inspirants raconter leur histoire, pour moi c'est un pur bonheur. J'ai une idée de génie. Une poche pour ranger les télécommandes. J'étais trop fière de moi, mais comme d'habitude, j'avais juste l'idée et je savais pas comment la réaliser. Heureusement qu'on a YouTube, j'ai fait quelques recherches et avec une chute de tissu, j'ai pu faire un truc qui ressemble à une poche. Bon, drum roll, je vais faire avec Overshare. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, tadam! Je suis trop fan! Le velours et cette couleur brique là donne un effet cozy dont je suis très fière. Est-ce que la housse est parfaite? Non. Est-ce que j'ai bien choisi le tissu? Non plus. Je sais pas pourquoi j'ai choisi du velours en fait. Je savais qu'il fallait pas prendre ça parce que ça attire les saletés, les poils et tout. Et j'ai 2 chats à la maison. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et regardez-moi cette petite poche trop mimi. J'aime tellement cette housse que j'ai envie de faire une autre housse pour la protéger. Mais bon, on va pas s'emballer, on s'arrête là. Voilà, c'est tout pour today. J'espère que vous êtes fiers de moi et que vous avez également apprécié le fashion show que je vous avais fait. Je vous ai sorti mes meilleurs pyjamas. J'espère que ça se voit. Alors, pour la prochaine vidéo, wait, je sais ce qu'on va faire. La prochaine fois, on va, je sais pas quand, mais soon, on va parler du crochet. Parce que j'ai acheté, of course, un kit starter crochet. Oh, trop mignon! Ça a l'air ouf. Donc, on va se retrouver très prochainement pour parler du crochet. Je vais sûrement vous montrer mes calendriers de l'Avent. Je les ai commandés, j'ai trop hâte de les recevoir. Je sais pas, peut-être je vais faire un coussin pour le fauteuil suspendu. Comme ça fait matchy, you know, avec le canapé. Donc à voir. Je vais sûrement mettre sur Instagram. Donc followez-moi si vous voulez sur Instagram. Je vous jure, je vais pas vous déranger. Je mets une story par mois pour parler des babies, pour chanter faux ou parler rapidement des petits projets DIY que je fais. Bon, j'ai sommeil now. C'est tout pour today. Pour de vrai cette fois-ci. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.